Salut et bienvenue. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer à travailler sur l'écran du profil, ok? Mais avant ça, on va travailler sur l'écran d'accueil. Déjà, il faut que je me connecte, donc je vais venir là et je vais me connecter avec Tester. Mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Connexion succès. Je pense que je vais enlever la déconnexion parce que c'est pas vraiment ce dont on a besoin de faire ici. Donc je vais aller dans le home screen. Et déconnexion, je vais enlever tout ça. Là, je vais enlever tout ça. Là, je vais là et là, et je vais supprimer comme ça. Après, je pense que ça, je peux enlever. Et ça aussi, je vais enlever. Effectivement, on est sur le home screen, mais je veux pas que ça apparaisse ici home screen. Je veux que ça apparaisse en speak on. Donc, je vais aller dans mon app.js et je vais là, dans mon stack screen. Je vais venir ici, je vais dire option. Donc, ici, je vais faire option. Et je vais ouvrir les écolotes deux fois. Et je vais dire header title. Donc, le titre du header. Je veux que ce soit speak on. Donc, je vais ici, je vais écrire speak on. Juste comme ça. Et voilà, comme ça, le titre a changé. Vous pouvez aussi changer la couleur si vous voulez changer la couleur. Donc là, par exemple, je vais juste vous montrer, mais moi, je ne vais pas le faire. Là, j'ai mis la virgule là, c'est à l'intérieur que je vais faire ça. Donc ici, dans la virgule, je vais faire header tint color. Donc, je vais changer la couleur. Et je peux mettre, par exemple, la couleur, genre, mettons juste ça pour voir. Ok, et vous voyez, en fait, ça change la couleur du texte. D'accord? Et si je veux changer, en fait, la couleur de tout ce qu'il y a comme... tout ce qui est le conteneur de ce texte-là, ce qu'il faut faire, en fait, il faut que je fasse header style. Donc ici, je vais faire header style. Header style, comme ça. Et maintenant, à l'intérieur de ça, je peux maintenant mettre toutes les couleurs que je veux. En fait, c'est la partie où je peux faire du style pour le header. Donc si ici, par exemple, je faisais background, color, et je dis par exemple que c'est black, je fais CTRL S, vous voyez que ça devient tout noir. Ok? Mais je pense pas que je vais faire ça parce que c'est pas très joli et c'est pas le but. Mais au moins, je vous ai montré comment faire. Donc, si vous voulez customiser ça comme vous voulez, vous pouvez le faire. Donc, ça, je vais juste commenter. Je vais garder ça là. Au cas où vous aurez besoin du code. Vous aurez assez à ça. Donc, ici, j'ai toujours laissé déconnexion. Donc, je vais me remplacer ça. Enfin, c'est même pas la peine en fait. Je vais juste garder ça comme ça. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un bouton là. Ok? Et ce bouton, ce sera en fait cette image là. Voyons voir. Cette image là. Donc je vais mettre cette image là à droite. Et lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous amener sur la page du profil. D'accord? Donc pour ça, il faut que j'utilise Use Layout Effect. Et le Use Layout Effect, je vais aller dans le navigateur, je vais vous montrer. Ça vient de Navigation. Ok? Dans Navigation, je vais réduire ça. Et je pense que si je tape Use Layout Effect, peut-être qu'on va le trouver. Use Layout Effect. Use Layout Effect. Je fais CTRL F. Use Layout Effect. Voyons voir dans les Header Buttons. Header Buttons, Use Layout Effect. Est-ce qu'on peut le trouver ici? Bon, c'est pas grave parce que j'arrive pas à le trouver. Mais tout ce qu'il faut qu'on sache, c'est que le Use Layout Effect est un peu comme le Use Effect. Sauf que le Use Layout se base sur la mise en page, le visuel, la disposition. D'accord? Le Use Effect, lui, se lance automatiquement dès que l'application se lance. Ok? Dès que l'application se lance, c'est le Use Effect qui sera effectué d'abord et tout le code à l'intérieur sera lancé avant toute autre chose. Le Use Layout Effect attendra que le visuel soit disponible avant de faire ce qu'il a à faire. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que vous voyez ce header right là? Donc, le header right, c'est ce qu'on va utiliser en fait pour placer notre icône à droite de l'entête. Donc, je peux retourner dans mon code. Donc, mon code est là. Et je vais venir ici, là. Et ici, je vais faire Use Layout Effect. Donc, je vais faire Use, laisse-moi créer de l'espace. C'est pas ce que j'ai voulu faire. Donc, je vais supprimer ça. Use Layout Effect. Vous voyez ça qui est là. Donc, on l'importe. Ok. Deux parenthèses, flèche. Flèche. Ok. Et ce que ici, je vais faire, c'est que je vais utiliser navigation. Ok.
Et navigation, je pense qu'on ne l'a pas pour le moment. Donc on va venir ici et on va faire const navigation, use navigation. C'est ce qui va nous permettre en fait de naviguer à travers les écrans. Donc j'ai navigation qui est là. Et maintenant je vais utiliser ça pour mettre des options. Donc ici je vais faire navigation.setOptions. Et les options que je vais définir seront... donc je vais mettre ma flèche là. Et là je vais maintenant dire header right. Ok. Mon header right, ça veut dire que je vais mettre quelque chose à droite de l'écran. Donc header right. Et ce sera un peu comme cette fonction qu'on vient de voir. C'est la même chose. Et là je vais faire un direct return. Ok. Je vais retourner directement. Et ça on fait ça directement avec des parenthèses. Ici je vais définir un touchable opacity. Donc touchable opacity, ça va déjà été défini. Donc il n'y a pas vraiment besoin de l'importer. C'est déjà importé. Et ici, je vais définir image. Donc, image qui est là qu'il faut qu'on importe depuis React Native. Donc, ça, c'est importé. Après, la source, ce sera notre image dont je vous avais parlé. Elle est cette image-là. Donc, il faut qu'on l'importe. Donc, d'abord, je vais écrire et puis je vais l'importer. Donc, là, je vais faire user avatar. Donc, l'avatar de l'utilisateur. Et pour que ça apparaisse, il faut forcément qu'on lui mette du style. Donc, ici, je vais dire... Je veux que ça ait une hauteur de 12 et je veux que ça ait une largeur de 12. Et je veux que ce soit complètement rond. Ok, donc j'ai fait rounded full. Ok, c'est pas encore importé, donc il faut que je vienne là. Et je vais faire const user avatar va être égal à require. Et de là où on est, je vais reculer une fois, deux fois, assets. Et ce sera man.png. Et ça n'apparaît pas. Et la raison, c'est parce que ça, c'est pas appelé. Donc, je pense que j'ai fait quelque chose ici. Donc, je vais supprimer ça pour voir. Ça aussi pour voir. Je pense que ça, je peux enlever. Et là, maintenant, c'est actif. Donc, si je fais CTRL S, on a notre bouton qui est là, qui apparaît. Et quand on clique, on sent qu'on a cliqué sur quelque chose. Ok, parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais permettre à ce que on navigue de cet écran à l'écran du profil en cliquant sur ce bouton là. Donc je vais déjà commencer par venir dans les écrans et je vais créer un écran que je vais appeler profile screen.jsx. Donc ça ce sera l'écran du profil. Je vais faire React Native Functional Export. Entrée, donc on a notre écran de profil. Donc ça je peux fermer. Et ici je vais venir et je vais faire onPress. Je vais faire navigation.navigate. Et on doit mettre ça sur l'écran de profil qu'on n'a même pas encore. Parce que cet écran de profil, on ne l'a pas défini. On n'a pas d'écran avec ce nom-là. Donc il faudra que je vienne dans mon app.js. Et il est où notre main stack? Ouais, le main stack, il est là. Donc je vais copier tout ça. Je vais dupliquer. Je vais retirer tout ce style-là parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Donc ici, je vais appeler ça profil. Parce que c'est le nom que je vais utiliser ici. Donc c'est le même nom. Donc profil. Et là, ça aura besoin de profile screen. Je sais. Ah, j'ai pas fait CTRL. Est-ce que j'ai fait CTRL S? Je sais pas pourquoi ça n'apparaît pas automatiquement. Donc je vais venir là et je vais l'importer manuellement. Donc je vais venir là et je vais dupliquer cette ligne là. Donc on a deux home screen. Je vais cliquer dessus. Je vais faire CTRL D pour avoir les deux sélectionnés. Et je vais écrire profile screen. Comme ça, si je fais CTRL S, normalement, je pense que tout devrait être bon. Et je clique dessus. Normalement, on doit... j'ai pas fait CTRL S ici. Donc je vais faire CTRL S. Et si tout est bon, ça doit m'amener sur l'écran de profil. Parfait. Parfait. Et j'ai le bouton pour reculer. Ok. Parfait. Donc, je vais stopper cette vidéo là et je vous verrai à la vidéo suivante.